Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous me retrouvez dans une toute nouvelle vidéo. Je suis sans ma fille, c'est normal parce que là, il va s'agir de moi tout particulièrement. Je vais vous parler de mes cheveux, je vais vous parler des étapes par lesquelles je suis passée pour en arriver à mes cheveux naturels. Donc, ça va être très rapide parce que c'est vrai que je suis passée par plein de coiffures différentes. Donc, ça va être très rapide. Je vais courter donc mon explication et ma description. Alors, au départ, j'avais les cheveux défrisés. Donc, à l'origine, pourquoi je suis partie, pourquoi j'avais les cheveux défrisés? Tout simplement parce que ma mère, quand on était enfant, nous défrisait les cheveux. On avait quel âge? On avait peut-être 10 ans. Elle a commencé à défriser nos cheveux. Et on va dire qu'à l'époque, c'était à la mode. Tout le monde défrisait, toutes les petites filles défrisaient leurs cheveux. Et les mères antillaises, on va dire, ne se cassaient pas la tête. Elles défrisaient. En tout cas, rares sont les mères qui laissaient les cheveux naturels à leurs filles. Mais en tout cas, ma mère nous défrisait les cheveux parce que nos cheveux étaient peut-être trop difficiles à coiffer et c'était peut-être un gain de temps, un soulagement aussi d'avoir des cheveux lisses car ils sont plus, on va dire, faciles à coiffer également. Donc on avait les cheveux défrisés, bon, j'avais 10 ans quand elle a défrisé nos cheveux. À l'âge de 23 ans, j'avais 23 ans quand j'ai décidé donc d'arrêter le défrisage parce que tout mois je défrisais les cheveux et c'était juste pas possible de continuer à abîmer mes cheveux en fait puisque le défrisage c'est un produit chimique. Donc tous les 6 mois mettre un produit chimique, forcément au bout d'un moment ça attaque le cuir chevelu, ça attaque les cheveux et les cheveux deviennent moins résistants et ils deviennent plus cassants pour résumer. Mais avant le défrisage, ce que j'avais fait c'est que comme mes cheveux n'arrivaient plus à pousser et comme mes cheveux devenaient très très fins, j'avais décidé de faire une coupe courte. Vous connaissez les petites coupes courtes, je vais vous montrer une photo. J'avais une coupe courte car à l'époque c'était à la mode, les coupes à la Rihanna, c'est elle qui a lancé d'ailleurs cette mode. J'avais fait cette coupe parce qu'une de mes anciennes collègues l'avait faite et j'aimais bien aimé et elle m'a dit bah, pourquoi pas, fais-le. Donc j'ai décidé de le faire juste pour voir ce que ça donnait et j'ai bien aimé. Donc je suis restée peut-être 2 ans avec cette coupe et ensuite j'ai laissé pousser. J'ai laissé pousser, mes cheveux poussaient mais était toujours fin. Donc au final, après le Mexique, donc j'avais 23 ans, après le Mexique, j'ai décidé de tout couper. J'ai décidé de devenir une nappie, comme ça commençait également à devenir à la mode. Ce mouvement, cet engouement de cheveux naturels devenait à la mode. Moi, j'ai commencé dans le lancement, on va dire. Mais avant ça, il faut savoir que j'avais fait une petite transition. Donc, j'ai laissé pousser un petit peu mes cheveux naturels et ensuite, j'ai décidé de couper. Donc, j'avais quelques centimètres déjà. Moi, j'ai laissé pousser et j'ai décidé de changer de tête. Donc, j'ai fait une couleur à mes cheveux. C'était peut-être une erreur puisqu'après, j'avais les cheveux très, très secs. La coloration les a abîmés. J'avais les pointes très sèches. Je me suis dit, bon, il n'y a plus qu'à couper encore une fois. Je les ai coupés, je suis allée au salon de coiffure, je sais plus, je crois que c'est moi qui les ai coupés. Et j'ai décidé du coup de plus les toucher, de plus faire de coloration, de plus rien faire, de vraiment laisser mes cheveux en bonne santé, d'essayer de tout faire pour que mes cheveux poussent correctement, naturellement, sans produits chimiques, sans de... Voilà. J'ai oublié de vous dire que je suis passée aussi par les tissages. Avant donc la coupe courte avec les cheveux défrisés, j'ai fait aussi des tissages pour essayer de faire pousser mes cheveux. Je vais vous montrer aussi des photos. Mais j'ai fait des tissages, j'ai fait pas mal de tissages. C'est ma soeur d'ailleurs qui m'a lancé la mode aussi. Donc je suis passée par des tissages, je suis passée par la coupe courte, je suis passée par les cheveux donc courts, les cheveux colorés. Et donc j'ai décidé de plus rien mettre sur mes cheveux, je les ai laissés pousser. J'ai fait pas mal de coiffures avec les mèches, j'ai fait pas mal de braids, donc pour laisser justement mes cheveux reposer sans les manipuler. C'est vraiment l'une de mes coiffures préférées, ce sont les braids. Parce que tu ne les touches pas pendant 1 mois, 2 mois, t'es tranquille. Il y a peu de temps, il y a on va dire 2 ans, j'ai commencé les perruques.
J'ai acheté ma première perruque pour mon anniversaire quand j'avais 30 ans. C'était ma première perruque. Donc je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer les perruques. Et ça fait, on va dire, 3 perruques que j'ai achetées depuis 2 ans. Et je les trouve très bien. Je trouve une bonne alternative pour laisser reposer ses cheveux, faire pousser ses cheveux et pour être tranquille. C'est vraiment une bonne astuce et un bon compromis pour faire pousser ses cheveux naturels et être tranquille. Et là maintenant, vous avez vu, j'ai les cheveux comme ça. Et demain, je vais mettre ma perruque. Heureusement que je sais faire mes tresses toute seule. Quand je veux, quand j'en ai envie, je mets ma perruque. Comme ça, je suis tranquille. Et basta, quoi. Donc, quand j'ai envie de changer de coupe, quand j'ai des phases où j'ai pas envie de toucher mes cheveux, soit je fais des tresses parce que je sais faire des tresses, ou sinon je mets ma perruque. Donc je suis vraiment tranquille à ce niveau-là. Je vous ai tout raconté. N'hésitez surtout pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je veux bien entendu avoir vos avis, je veux bien entendu savoir par quelles étapes vous êtes passé, quel type de coiffure vous avez eu lors de votre enfance. Je veux tout savoir, n'hésitez pas également à liker, à mettre des petits pouces. Et voilà, donc je vous aime, gros bisous.